Thème, de la rencontre avec Dieu à l'impact spirituel. Bienvenue sur Biblioret. Je suis ravi de vous accueillir pour une série d'enseignements qui pourraient transformer votre vie spirituelle de manière profonde. Vous cherchez à donner un sens à votre vie, à vous connecter plus intimement avec Dieu, à bâtir une foi solide capable de résister à toutes les tempêtes. Vous êtes au bon endroit. Dans cette série en 5 parties, intitulée De la rencontre avec Dieu à l'impact spirituel, nous allons explorer ensemble un cheminement spirituel complet, partant de la quête de sens jusqu'à un impact réel dans ce monde. Voici le programme. 1. Trouver des réponses aux questions essentielles de la vie. 2. Découvrir Christ, une rencontre qui transforme la vie. 3. Construire une foi inébranlable sur le roc. 4. Développer une vie spirituelle puissante et influente. 5. Accomplir sa destinée, leadership et impact spirituel. Nous commençons aujourd'hui avec la partie 1, trouver des réponses aux questions essentielles de la vie. Prenez un carnet de notes, ouvrez votre cœur et préparez-vous à plonger dans des vérités qui transformeront votre vision du monde. Pour ne rien manquer de ce parcours transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Participez dans les commentaires, vos témoignages, vos questions, vos victoires pourraient être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alors, êtes-vous prêt à commencer cette aventure? C'est parti. Nous vivons dans une époque marquée par une quête incessante de satisfaction, de paix et de sens. Cependant, comme l'a souligné Jésus dans Matthieu 11:28, le vrai repos ne peut être trouvé dans le monde ou dans les efforts humains, mais uniquement en lui. L'état de fatigue de l'homme moderne. La fatigue physique et émotionnelle. L'homme moderne est souvent pris dans un tourbillon d'activités incessantes, cherchant à remplir chaque moment de sa vie avec des tâches, des responsabilités et des distractions. Cette suractivité mène à une fatigue non seulement physique mais aussi émotionnelle. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, il ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ecclésiaste 1:8. L'Écriture souligne que malgré nos efforts, il y a une insatisfaction persistante, un épuisement de l'âme. Le vide spirituel. Même avec des possessions matérielles et des succès apparents, beaucoup ressentent un vide intérieur. Salomon, malgré sa richesse et sa sagesse, a exprimé ce sentiment dans son propre témoignage. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage sous le soleil. Ecclésiaste 2:11. Ce vide provient de l'absence de Dieu dans la vie d'une personne. Aucune réalisation terrestre ne peut combler cet abîme spirituel. La recherche infructueuse du sens. L'homme cherche à donner un sens à sa vie par des plaisirs éphémères, des biens matériels ou des idéologies. Cependant, cette quête reste souvent vaine. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ésaïe 55:2. Dieu invite l'homme à chercher ce qui a une véritable valeur éternelle et spirituelle, plutôt que ce qui est périssable. Jésus offre une réponse claire à ce malaise universel. Il invite tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui, non pour un soulagement temporaire, mais pour un repos profond et durable. Le prochain point abordera comment cette rencontre avec Christ transforme la vie et répond à ce besoin.
L'invitation personnelle du Christ. Après avoir décrit l'état de fatigue de l'homme moderne, nous découvrons la réponse divine, une invitation personnelle et bienveillante de Jésus-Christ. C'est un appel à quitter nos fardeaux inutiles pour embrasser le repos qu'il seul peut offrir. Une invitation universelle, vous tous. L'invitation de Jésus s'adresse à tous, sans distinction. Elle transcende les barrières de culture, de langue, d'âge ou de statut social. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7,37. Ici, Jésus montre que quiconque ressent le besoin d'être rassasié spirituellement est bienvenu. L'Évangile est une bonne nouvelle accessible à toute personne prête à répondre. Cet appel universel nous rappelle que Jésus ne fait exception de personne, Acte 10,34. Que l'on soit riche ou pauvre, érudit ou ignorant, son invitation reste ouverte à tous. Une invitation compatissante. Jésus comprend parfaitement les luttes et les douleurs humaines. Son invitation est empreinte de compassion, car il a lui-même vécu les réalités de la condition humaine. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4,15. Sa compassion n'est pas théorique, mais active et pratique. Il se tient prêt à porter nos fardeaux avec nous. Lorsque nous venons à Jésus, nous ne venons pas à un juge distant, mais à un sauveur compatissant, prêt à nous réconforter et à nous relever. Une promesse de repos. L'invitation de Jésus est accompagnée d'une promesse extraordinaire, celle de trouver le repos pour notre âme. Ce repos n'est pas seulement physique, mais il touche les profondeurs de notre être. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, 1-3. Ce repos est une restauration complète, où l'âme fatiguée est apaisée, renouvelée et guidée par Dieu. Les promesses de repos de Christ contrastent avec les solutions temporaires et insuffisantes que le monde propose. En lui, nous trouvons une paix durable et inaltérable, Jean 14,27. Cette invitation de Christ est la porte d'entrée vers une vie transformée. Mais pour entrer pleinement dans ce repos, il est nécessaire de répondre à son appel. La nature du repos en Christ. Dans ce chapitre, nous approfondirons davantage les applications pratiques liées au repos en Christ, pour que ce message ne reste pas théorique, mais devienne une réalité dans la vie quotidienne des croyants. Le repos de l'âme, une tranquillité durable. Le repos de l'âme découle de la certitude que nous ne portons plus seuls le poids de notre vie. Dieu prend en charge nos fardeaux. Déposer nos fardeaux au pied de la croix, nous devons consciemment remettre nos soucis, nos peurs et nos échecs à Dieu dans la prière. Lorsque vous êtes troublé, prenez un moment pour dire « Seigneur, je te confie cela, car je ne peux pas le gérer seul ». Saturez son esprit de la parole de Dieu, lisez des passages comme Psaume 23 ou Philippiens 4-6-7, et méditez-les. Cela remplit l'âme d'assurance et chasse l'anxiété. Pratiquez le silence intérieur, réservez un moment chaque jour pour vous éloigner du bruit et vous asseoir en silence devant Dieu, en lui demandant de restaurer votre âme. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5-7. Beaucoup aujourd'hui cherchent la paix dans des applications de méditation ou des techniques de gestion du stress. Mais ces solutions sont temporaires. En déposant nos soucis devant Dieu, nous trouvons une tranquillité durable. Essayez de prier au début et à la fin de chaque journée pour remettre vos défis à Dieu. La paix intérieure, un don divin. La paix de Christ ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est le fruit d'une relation intime avec Dieu et de la certitude que tout est sous son contrôle.
Réponse pratique face au défi. Lorsque vous traversez une difficulté, dites-vous, Dieu est au contrôle, et il ne permettra pas que cela me détruise. Répétez Jean 14-27 comme une déclaration personnelle. Priez au lieu de s'inquiéter, transformez vos préoccupations en prière. Chaque fois qu'une peur surgit, tournez-la immédiatement vers Dieu. Seigneur, je te confie cette situation. Cultivez la gratitude, tenez un journal de gratitude pour vous rappeler chaque jour ce que Dieu a déjà accompli. Cela nourrit la paix intérieure en vous focalisant sur sa fidélité. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4-6. La paix en Christ ne signifie pas l'absence de tempête, mais la capacité de traverser ces tempêtes avec calme. Pensez à l'image de Jésus apaisant la tempête, Marc 4,39, et demandez-lui de calmer les tempêtes dans votre vie. Une nouvelle identité en Christ, la transformation intérieure. En Christ, nous ne sommes plus définis par notre passé, nos erreurs ou nos échecs. Nous devenons de nouvelles créations, libérées pour vivre dans la lumière. Rejetez les anciennes étiquettes, rappelez-vous que vos erreurs passées ne vous définissent plus. Déclarez avec foi, je suis une nouvelle créature en Christ, 2 Corinthiens 5-17. Se revêtir de Christ, lisez et méditez des passages comme Éphésiens 4-22-24. Chaque matin, priez, Seigneur, aide-moi à vivre selon mon identité en toi. Témoignez de votre transformation, partagez votre expérience de foi avec d'autres pour renforcer votre nouvelle identité et encourager les autres à venir à Christ. Vous avez dépouillé, en ce qui concerne votre vie passée, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Éphésiens 4-22. Si vous luttez avec des regrets ou des étiquettes négatives, écrivez ces fardeaux sur un papier, brûlez-le symboliquement et déclarez votre identité en Christ. Soyez intentionnel en affirmant chaque jour que vous êtes une nouvelle création. Le chemin vers ce repos. Venir à Christ avec foi, l'acte de s'abandonner. Venir à Christ signifie reconnaître notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et accepter son offre de salut. Faire un acte conscient de foi, chaque jour, confesser, Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui pour tout ce que je ne peux contrôler. Renoncer à l'autosuffisance, identifier les domaines où vous essayez de tout gérer seul et demander à Dieu de prendre le contrôle. Par exemple, si vous êtes stressé au travail, priez spécifiquement pour la sagesse et la paix divine. S'engager à lire les évangiles, plongez-vous dans les histoires de Jésus, car elles renforcent la foi et révèlent son cœur. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4:8. Prenez l'habitude d'écrire une lettre à Dieu où vous lui confiez vos peurs et vos espoirs. Relisez-la dans quelques semaines pour constater comment il agit. Apprendre de lui, le processus de transformation. Prendre le joug de Christ et apprendre de lui, c'est entrer dans une école divine où Jésus est le maître et nous enseigne à vivre selon son exemple. Investir dans la parole de Dieu, consacrer un moment chaque jour à l'étude des Écritures. Cherchez particulièrement à comprendre les enseignements de Jésus sur l'humilité et la douceur, Matthieu 5-7. Mettre en pratique ces enseignements, chaque fois que vous lisez un passage, demandez-vous, comment puis-je appliquer cela aujourd'hui? Par exemple, si Jésus enseigne le pardon, identifiez une personne à qui vous devez pardonner. Être à l'écoute du Saint-Esprit, avant de prendre une décision importante, prenez un moment pour prier et demander, Seigneur, montre-moi ce que tu ferais dans cette situation. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3:12. Intégrez un verset biblique à méditer chaque semaine et cherchez une opportunité de le mettre en pratique. Par exemple, si vous méditez sur le pardon, identifiez une situation où vous pouvez pardonner activement.
portèrent son joug avec confiance, un partenariat divin. Porter le joug de Christ signifie marcher à son rythme et selon ses instructions, en abandonnant nos propres plans pour embrasser les siens. Acceptez la simplicité du joug, rappelez-vous que le joug de Christ est doux et non écrasant. Si vous vous sentez submergé, demandez à Dieu de révéler ce que vous devez déléguer ou abandonner. S'associer avec d'autres croyants, le joug est conçu pour être porté à deux. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui peuvent prier avec vous et vous encourager. Suivre la direction divine, soumettez vos plans à Dieu. Avant de vous engager dans une tâche, priez, Seigneur, si cela n'est pas ton joug pour moi, montre-moi une autre voie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Avant de commencer une journée ou un projet important, prenez 5 minutes pour prier et confesser, Seigneur, je choisis de marcher à ton rythme aujourd'hui, pas au mien. Évitez de surcharger votre emploi du temps en vous rappelant que son joug est léger. Le repos en Christ n'est pas une simple idée, mais une expérience vivante que chaque croyant peut intégrer à sa vie quotidienne. Il exige de la foi, de la discipline spirituelle et une relation continue avec Jésus. Ce repos transforme non seulement notre âme, mais aussi notre manière de vivre dans ce monde, en nous donnant une paix et une force inébranlables. Les fruits du repos en Christ. Lorsque nous entrons dans le repos en Christ, notre vie commence à porter des fruits visibles et transformateurs. Ces fruits sont le signe d'une relation profonde et intime avec Dieu. Une vie avec un sens renouvelé. En Christ, nos priorités changent. Ce qui semblait autrefois essentiel devient secondaire, et notre vie acquiert un sens centré sur Dieu et son royaume. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Philippiens 3, 7, 8. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Prenez le temps de réévaluer vos priorités. Demandez-vous, est-ce que mes choix reflètent mon engagement envers Christ ? Faites un pas concret pour aligner vos projets ou vos objectifs personnels avec la mission de Dieu, comme servir dans votre communauté ou partager votre foi. Une paix durable. Le repos en Christ produit une paix qui dépasse toute compréhension humaine, même au milieu des défis. Cette paix n'est pas basée sur les circonstances, mais sur la présence constante de Dieu dans notre vie. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos curesses et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Tu assures la paix à celui dont les pensées sont fermes, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Face aux défis de la vie, pratiquez la prière active en remettant vos soucis à Dieu. Lorsque vous vous sentez stressé ou anxieux, répétez des affirmations bibliques comme « Seigneur, je choisis de garder mes pensées fermes sur toi, car tu es ma paix. » Une espérance vivante. Le repos en Christ nous donne une espérance renouvelée pour l'avenir. Cette espérance est enracinée dans la résurrection de Christ et dans la promesse de la vie éternelle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Rappelez-vous chaque jour que votre espérance ne dépend pas de ce que vous voyez dans le présent. Planifiez vos actions et vos décisions en tenant compte de l'éternité, et partagez cette espérance avec ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ. Appel à répondre à l'invitation de Christ. La vie victorieuse en Christ commence par une réponse à son invitation. Jésus appelle chacun de nous à entrer dans son repos, à découvrir la paix, l'espérance et la joie qu'il offre. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ».
Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 22, 17. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos curesses. Hébreux 3, 15. Prenez un moment de réflexion et demandez-vous, ai-je pleinement répondu à l'invitation de Christ? Suis-je entré dans son repos? Si ce n'est pas encore le cas, faites une prière simple et sincère aujourd'hui, demandant à Jésus de devenir votre Seigneur et Sauveur. Dans ce chapitre, nous explorons comment Christ restaure nos curesses blessées et nous libère de nos fardeaux émotionnels. Cette restauration est essentielle pour vivre une vie victorieuse, car elle nous transforme de l'intérieur. La réalité des épreuves dans la vie chrétienne. Une promesse claire du Christ. La vie chrétienne n'est pas exemptée d'épreuves. Jésus lui-même a averti ses disciples que la persécution et les tribulations sont une réalité pour ceux qui le suivent. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Reconnaissez que les épreuves font partie de la vie chrétienne. Quand elles surviennent, au lieu de vous décourager, rappelez-vous que Jésus a surmonté les mêmes défis. Prenez exemple sur des chrétiens persécutés aujourd'hui dans le monde, qui continuent à marcher avec foi. Le caractère inévitable des tribulations. Pierre rappelle que les épreuves ne doivent pas nous surprendre. Elles font partie du processus de sanctification que Dieu permet pour nous fortifier. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre 4, 12. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Lorsque vous êtes confrontés à des épreuves, posez-vous la question, comment Dieu utilise-t-il cette situation pour me rendre plus fort? Tenez un journal de prière pour noter ce que vous apprenez à travers chaque défi. Les différentes formes d'épreuves. Jacques enseigne que les épreuves peuvent prendre différentes formes, mais elles ont toutes un but, produire la persévérance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 2, 3. Car il nous faut, par beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Identifiez les types d'épreuves dans votre vie, financière, émotionnelle, spirituelle, et demandez à Dieu de vous aider à voir comment il travaille dans chaque situation pour vous rapprocher de lui. Le dessein divin dans les épreuves. L'épreuve comme instrument de croissance. Les épreuves produisent une croissance spirituelle et un caractère plus semblable à celui de Christ. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Romains 5, 3, 5. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Prenez du recul dans vos moments difficiles et réfléchissez, quel fruit de l'esprit, Galates 5, 22, 23, Dieu est en train de développer en moi. Le raffinement de notre foi. Tout comme l'or est raffiné par le feu, notre foi est purifiée par les épreuves, pour devenir plus précieuse et plus forte. Cela afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 6, 7.
Comme l'or et l'argent sont épurés dans le creuset, ainsi l'Éternel épure les curesses. Proverbe 17:3. Imaginez chaque épreuve comme un feu divin qui élimine les impuretés spirituelles. Prenez le temps de prier pour que Dieu vous aide à discerner les leçons à tirer de chaque difficulté. La formation du caractère. Jacques explique que l'épreuve a pour but de produire en nous une maturité spirituelle complète. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1:4. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les curesses, c'est l'Éternel. Proverbe 27:21. Lorsque vous sentez votre patience ou votre foi testée, rappelez-vous que Dieu forme en vous un caractère capable de résister à toutes les épreuves. Priez chaque jour pour la persévérance et l'humilité dans le processus. La paix promise par Christ. Une paix différente de celle du monde. La paix que Christ offre n'est pas conditionnée par les circonstances, mais par sa présence constante en nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14:27. Dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30:15. Prenez un moment chaque jour pour méditer en silence sur la promesse de paix de Jésus. Imaginez ces paroles, ma paix est avec toi, et laissez cela apaiser votre esprit troublé. Une paix qui surpasse l'entendement. La paix de Dieu ne se limite pas à une simple absence de conflit. Elle transcende notre logique humaine. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos curesses et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Tu assures la paix à celui dont les pensées sont fermes, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26:3. Lorsque l'anxiété monte, arrêtez-vous et priez avec foi, Seigneur, remplis-moi de ta paix qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Concentrez-vous sur ses promesses. Une paix ancrée en Christ. Cette paix est stable et permanente, car elle trouve sa source en Christ lui-même. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos curesses. Colossiens 3:15. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15:5. Restez connectés à Christ par la prière et l'étude de la parole. Lorsque vous sentez votre paix vaciller, vérifiez si vous êtes bien ancré en lui, comme un sarment dépend du CEP. Les épreuves sont inévitables, mais elles ont un but, nous transformer à l'image de Christ. En affrontant ces défis avec foi, nous découvrons la paix profonde et durable que Jésus promet. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais une assurance constante que Dieu est avec nous, nous guidant et nous fortifiant à chaque étape. Les ressources pour la victoire. Dieu ne nous laisse pas seuls pour faire face aux épreuves et trouver la paix. Il met à notre disposition des ressources divines qui nous permettent de vivre victorieusement. La puissance de la foi. La foi en Christ est l'arme principale qui nous permet de surmonter les défis et de rester ferme face à l'adversité. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5:4. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et elle sautera, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17:20. Lorsque vous vous sentez dépassé, affirmez votre foi par des déclarations simples comme « Je suis plus que vainqueur en Christ ». Cultivez une habitude quotidienne de lire et de méditer les promesses de Dieu pour fortifier votre foi. La force de la prière. La prière est notre connexion directe avec Dieu.
Elle nous donne accès à sa paix, sa sagesse et sa force. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6, 7. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Prenez un moment chaque jour pour prier spécifiquement pour les domaines de votre vie où vous avez besoin de victoire. Tenir un carnet de prières pour suivre les réponses de Dieu peut vous encourager à persévérer dans la prière. Le soutien de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre consolateur, notre guide et notre aide dans nos faiblesses. Il intercède pour nous et nous donne la force de continuer. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 1, 8. Prenez l'habitude de prier, Esprit Saint, guide-moi et fortifie-moi aujourd'hui. Soyez attentifs à ces murmures dans les moments de décision ou de crise, et suivez ces directions avec confiance. La victoire déjà acquise en Christ. En Christ, nous ne luttons pas pour obtenir la victoire, mais à partir d'une victoire déjà acquise. Notre rôle est de nous approprier cette victoire et de la vivre chaque jour. Christ a vaincu le monde. Jésus a déjà remporté la victoire sur le péché, la mort et les forces des ténèbres. En lui, nous partageons cette victoire. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Lorsque vous êtes confrontés à des situations difficiles, souvenez-vous que vous n'affrontez pas ces défis seuls. Déclarez, celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui se dresse contre moi. Notre position en Christ. En tant que croyants, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et partageons son autorité spirituelle. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Visualisez-vous comme Dieu vous voit, un vainqueur en Christ. Affrontez vos défis avec cette assurance, en refusant de laisser la peur ou le doute vous paralyser. L'assurance finale. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, et cette assurance est la clé de notre paix et de notre victoire. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8h38-39. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. 2 Corinthiens 1, 21. Rappelez-vous chaque jour que votre sécurité spirituelle est inébranlable. Lorsque le doute ou la peur surgit, méditez sur ces versets et proclamez que rien ne peut vous éloigner de l'amour de Dieu. Appel à s'approprier cette victoire et cette paix. Dieu nous appelle à marcher dans la victoire et la paix qu'il a déjà accomplie en Jésus-Christ. Ce chemin commence par une réponse personnelle à son invitation. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Prenez un moment pour vous approcher de Dieu dans la prière. Dites, Seigneur, je m'approprie la victoire et la paix que tu as remportée pour moi en Christ. Aide-moi à marcher chaque jour dans cette assurance.
Les vérités bibliques que nous venons de découvrir ne sont pas seulement des concepts théologiques, mais elles appellent à des actions concrètes pour vivre la victoire et la paix en Christ au quotidien. Voici comment les appliquer dans nos vies. Développer une perspective éternelle. Beaucoup de nos souffrances et inquiétudes viennent de notre focalisation sur les circonstances présentes. Développer une perspective éternelle nous aide à voir au-delà de ce monde et à nous concentrer sur la gloire future que Dieu a promise. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 17-18. Lorsque vous traversez une période difficile, prenez un moment pour réfléchir à la perspective éternelle. Rappelez-vous que ces défis sont temporaires comparés à la vie éternelle en Christ. Une bonne habitude serait d'écrire les bénédictions éternelles promises dans la Bible, comme celle de Romains 8, 18-23, et de les méditer régulièrement. Cultivez une vie de prière et de communion avec Dieu. La prière est notre lien vital avec Dieu. Elle nous permet de recevoir sa paix, sa direction et sa force. Une vie de prière régulière et sincère nous aide à affronter les défis avec une assurance renouvelée. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Fixez des moments spécifiques dans votre journée pour prier et méditer. Au-delà de demander des choses, utilisez ce temps pour remercier Dieu, écouter sa voix et le louer. Par exemple, commencez votre journée en lui remettant vos préoccupations, et terminez-la en remerciant pour sa fidélité. Intégrez aussi des moments de silence pour ressentir sa présence. S'appuyer sur les promesses bibliques dans les moments difficiles. Les promesses de Dieu dans sa parole sont des ancrages pour nos âmes. Elles nous rappellent sa fidélité, sa puissance et son amour, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, nous avons, par ces choses, la ferme consolation, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux 6, 18. Créez une liste de promesses bibliques qui résonnent avec vos besoins personnels. Par exemple, si vous luttez avec la peur, mémorisez Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Si vous êtes accablé par les défis, méditez Matthieu 11, 28-30. Récitez ces promesses à haute voix dans les moments de doute ou d'inquiétude pour nourrir votre foi et chasser les pensées négatives. Ces trois pratiques, développer une perspective éternelle, cultiver une vie de prière et s'appuyer sur les promesses bibliques, ne sont pas des solutions temporaires, mais des disciplines spirituelles qui nous transforment et nous ancrent dans la victoire et la paix en Christ. En les intégrant à notre vie, nous serons équipés pour affronter les épreuves avec foi et pour témoigner de la puissance de Dieu à travers nos vies. Le pardon est au cœur de notre relation avec Dieu et de nos relations avec les autres. Il reflète l'amour de Dieu pour nous et révèle notre capacité à vivre en communion avec lui. Approfondir cette relation implique de comprendre le pardon dans toute sa profondeur, de recevoir le pardon de Dieu et de le pratiquer envers les autres. La nature profonde du pardon. Le pardon dans le caractère de Dieu. Le pardon est une expression essentielle de la nature de Dieu. Il efface nos transgressions et nous restaure dans une relation avec lui. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, 12. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Prenez un moment pour réfléchir à la grandeur de la miséricorde de Dieu. Lorsque vous vous sentez coupable ou accablé par vos erreurs, souvenez-vous que son pardon est complet et infini. Dites une prière de gratitude pour ce pardon. Le coût du pardon divin. Le pardon de Dieu n'est pas gratuit, il a coûté la vie de son Fils. Jésus-Christ a payé le prix ultime pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce.
Éphésiens 1:7. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Chaque fois que vous participez à la Sainte Seine ou que vous méditez sur la croix, souvenez-vous du prix du pardon. Cela devrait inspirer une profonde gratitude et une vie consacrée à honorer ce sacrifice. La différence entre pardon et oubli. Le pardon de Dieu ne signifie pas qu'il oublie littéralement nos péchés, mais qu'il choisit de ne plus les prendre en compte. Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31:34. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8:12. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, cela ne signifie pas que vous devez oublier l'offense, mais que vous choisissez de ne plus laisser cette blessure dominer vos pensées ou vos actions. Notre besoin de pardon. La réalité de notre dette envers Dieu. Tous les humains ont péché et sont donc redevables devant Dieu. Le pardon est essentiel pour restaurer cette relation rompue. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Si l'Éternel tenait compte des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister. Psaume 133. Prenez un moment pour reconnaître vos péchés devant Dieu. Confessez-les avec humilité, en sachant qu'il est fidèle pour vous pardonner. L'impossibilité de s'acquitter soi-même. Nous sommes incapables de régler notre dette spirituelle par nos propres forces. Le pardon divin est un don de grâce. Comme il commençait à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Matthieu 18:24-25. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:9. Cessez d'essayer de gagner l'amour ou le pardon de Dieu par vos œuvres. Acceptez qu'il s'agit d'un don gratuit, et laissez cela transformer votre façon de vivre. La libération par le pardon divin. Dieu nous libère non seulement de notre dette, mais aussi de la culpabilité et de la honte qui l'accompagne. Il nous a pardonné toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2:13-14. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1. Lorsque vous vous sentez écrasé par la culpabilité, proclamez cette vérité, je suis libre et pardonné en Christ. Répétez cette déclaration jusqu'à ce que votre cœur l'intègre pleinement. Le défi du pardon envers les autres. La mesure illimitée du pardon. Jésus appelle ses disciples à pardonner sans limite, reflétant ainsi l'amour et la miséricorde infinie de Dieu. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18:21-22. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3:13. Lorsque vous avez du mal à pardonner, rappelez-vous combien de fois Dieu vous a pardonné. Faites le choix de pardonner, même si vos émotions n'y sont pas encore alignées, et priez pour que Dieu vous aide à guérir. Les obstacles au pardon. Le pardon est souvent difficile en raison de la douleur, de l'orgueil ou de la rancune qui s'enracinent dans notre cœur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6:14. L'amour ne tient pas compte du mal. 1 Corinthiens 13:5. Identifiez les obstacles qui vous empêchent de pardonner. Priez spécifiquement pour que Dieu adoucisse votre cœur et vous aide à surmonter ces barrières. Le danger du refus de pardonner. Refuser de pardonner peut nous emprisonner spirituellement et nous priver de la grâce divine. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi?
Matthieu 18, 32-35. Voyez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, 15. Si vous luttez avec le refus de pardonner, demandez à Dieu de vous révéler les conséquences spirituelles de ce choix. Visualisez ce pardon comme une libération, non seulement pour l'autre, mais surtout pour vous-même. Le pardon est un pilier fondamental d'une relation intime avec Dieu. En recevant son pardon et en le partageant avec les autres, nous découvrons la liberté, la paix et la plénitude spirituelle. Ce voyage commence par une prière simple, « Seigneur, aide-moi à comprendre et à vivre le pardon comme toi. » Le processus de guérison par le pardon. Le pardon est une décision spirituelle qui ouvre la porte à une guérison émotionnelle et à une restauration intérieure. Ce processus, bien que parfois difficile, est essentiel pour notre croissance spirituelle et notre liberté en Christ. La décision de pardonner. Le pardon commence par une décision volontaire de notre part, en réponse à l'appel de Dieu. Ce n'est pas une émotion, mais un choix délibéré d'obéir à Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Identifiez les personnes que vous avez du mal à pardonner. Écrivez leur nom et priez, « Seigneur, je choisis de pardonner cette personne, même si mes émotions ne suivent pas encore. Aide-moi à marcher dans ton obéissance. » Les étapes pratiques du pardon. Le pardon est un processus qui peut nécessiter plusieurs étapes pratiques, notamment la prière, le relâchement de l'amertume et la réconciliation éventuelle. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11h25. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5,16. Prenez un moment pour prier chaque jour, demandant à Dieu de vous aider à relâcher la rancune. Si possible, exprimez votre pardon directement à la personne concernée, avec amour et humilité. La libération émotionnelle. Le pardon apporte une guérison profonde en libérant les émotions négatives comme la colère, la tristesse ou l'amertume qui nous emprisonnent. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 1-2. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Prenez conscience de la liberté que le pardon offre. Lorsque vous choisissez de pardonner, notez les changements dans vos émotions et vos pensées, et rendez grâce à Dieu pour cette libération. Les fruits du pardon dans notre vie. Le pardon produit des fruits visibles et tangibles dans notre vie. Il restaure nos relations, nous donne une paix intérieure et devient un témoignage de la grâce de Dieu. La restauration des relations. Le pardon pave la voie à la réconciliation et à la restauration des relations brisées, en particulier au sein de la communauté chrétienne. Vous devriez au contraire lui pardonner et l'encourager, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. 2 Corinthiens 2, 7, 8. Si ton frère a péché, reprends-le, et, s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17, 3. Engagez-vous à restaurer des relations brisées. Prenez l'initiative d'une conversation ou d'un acte de réconciliation pour montrer que le pardon a été sincère. La paix intérieure retrouvée.
En pardonnant, nous cessons de porter le poids de la colère et de l'amertume, ce qui nous permet de retrouver la paix intérieure. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos curesses. Colossiens 3h13-15. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Prenez le temps de reconnaître comment le pardon apporte la paix à votre esprit. Si vous ressentez encore de l'amertume, priez, Seigneur, remplis mon cœur de ta paix et remplace mes pensées négatives par ton amour. Le témoignage de la grâce. Lorsque nous pardonnons, nous devenons des témoins vivants de la grâce de Dieu pour le monde. Le pardon reflète le caractère même de Christ. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23:34. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5:7. Partagez votre expérience de pardon avec d'autres pour montrer la puissance de la grâce de Dieu. Votre témoignage peut inspirer ceux qui luttent avec la rancune à faire le même pas vers la liberté. Le pardon est un processus libérateur qui nous transforme intérieurement et restaure nos relations extérieures. Par la décision de pardonner, les étapes pratiques et l'œuvre de l'Esprit Saint, nous trouvons une liberté qui reflète la grâce de Dieu. Le pardon devient alors un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Prenez aujourd'hui la décision de pardonner à quelqu'un. Priez Dieu pour qu'il vous guide dans ce processus et vous donne la force de marcher dans son amour. Vous découvrirez une paix et une liberté que seul Dieu peut offrir. Le pardon n'est pas une option dans la vie chrétienne, mais un commandement essentiel qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. Jésus nous appelle à vivre dans le pardon, non seulement pour notre relation avec lui, mais aussi pour la restauration de nos relations humaines. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Matthieu 5h23-24. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Examinez son cœur pour identifier les zones de non-pardon. Le pardon commence par un examen sincère de nos curesses. Nous devons demander à Dieu de révéler les zones où nous retenons rancune ou colère envers quelqu'un. Prenez un moment de prière et demandez au Saint-Esprit, montre-moi les personnes ou les situations où je dois pardonner. Notez ce qui vous vient à l'esprit et commencez à prier pour ces personnes, en demandant à Dieu de vous donner la force de pardonner. Prendre des mesures concrètes vers la réconciliation. Le pardon est un acte intentionnel qui exige parfois une démarche vers la personne concernée pour restaurer la relation. Si possible, prenez contact avec la personne à qui vous devez pardonner ou demander pardon. Cela peut être par une conversation, un appel, ou même une lettre. Faites preuve d'humilité et de sincérité, en vous rappelant que l'objectif est la réconciliation, non la justification personnelle. Cultivez un esprit de gratitude pour le pardon reçu de Dieu. Le pardon que nous avons reçu de Dieu est un cadeau immense. Le reconnaître et en être reconnaissant nous motive à pardonner à notre tour. Chaque jour, remerciez Dieu pour le pardon qu'il vous a accordé à travers Jésus-Christ. Prenez un moment pour écrire dans un journal de gratitude, en notant des exemples de la grâce de Dieu dans votre vie. Cela vous aidera à pardonner plus facilement aux autres, en réalisant combien vous-même avez été pardonné. Le pardon est une voie vers la liberté et la plénitude spirituelle. Jésus nous invite à ne pas laisser la rancune ou les blessures dominer notre vie. Prenez la décision aujourd'hui de pardonner, de demander pardon si nécessaire, et d'embrasser pleinement la grâce de Dieu. En marchant dans le pardon, vous découvrirez une paix intérieure, une liberté émotionnelle et une proximité accrue avec Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5:7.
La prière est à la fois le fondement et l'expression d'une vie chrétienne mature. C'est dans l'intimité de la prière que nous développons notre relation avec Dieu, trouvons la force d'affronter les défis et recevons la direction pour notre vie. Ce chapitre explore la nature de la prière véritable, les promesses divines qui l'accompagnent et les obstacles qui peuvent limiter son efficacité. La nature de la prière véritable. Une communication personnelle avec Dieu. La prière est une conversation intime avec le Créateur. Dieu nous invite à lui parler ouvertement, comme un père à ses enfants. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145:18. Prenez l'habitude de parler à Dieu tout au long de la journée, pas seulement dans des moments formels de prière. Considérez-le comme votre confident, partageant avec lui vos pensées, vos joies et vos défis. Plus qu'une simple requête, une relation. La prière ne se limite pas à demander des choses à Dieu. Elle est avant tout une expression de notre confiance et de notre dépendance envers lui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos curesses en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 62:8. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. Lorsque vous priez, consacrez du temps à louer Dieu et à remercier pour ses bénédictions avant de lui présenter vos demandes. Cela vous aidera à développer une relation plus profonde et équilibrée avec lui. La prière du cœur versus la prière des lèvres. Dieu ne se laisse pas impressionner par des mots vides ou des rituels superficiels. Il cherche une prière sincère qui jaillit du cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29:13. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6:6. Examinez vos prières. Sont-elles une routine ou une véritable expression de votre foi? Prenez le temps de prier dans un endroit calme, en vous concentrant sur votre relation avec Dieu plutôt que sur des mots préfabriqués. Les promesses divines concernant la prière. Dieu entend nos prières. La prière d'un croyant sincère est toujours entendue par Dieu. Il est attentif aux besoins de ses enfants. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5:14-15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34:15. Lorsque vous priez, souvenez-vous que Dieu écoute toujours, même si vous ne voyez pas de réponse immédiate. Notez vos prières et les réponses que vous recevez pour témoigner de sa fidélité. La certitude de sa réponse. Dieu promet que nos prières sincères recevront une réponse. Il est fidèle à sa parole. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7-8. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Ayez confiance en Dieu, même si la réponse tarde. Apprenez à discerner les différentes manières dont il répond, oui, non, ou attend. Utilisez cette confiance pour persévérer dans la prière. La sagesse dans ses réponses. Dieu répond toujours selon sa sagesse parfaite, qui dépasse notre compréhension humaine. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1:5. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55:8. Lorsque vous ne comprenez pas la réponse de Dieu, rappelez-vous qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Priez pour la patience et la sagesse afin de mieux accepter ses plans.
Les obstacles à la prière efficace. Le doute et l'incrédulité. La prière doit être accompagnée d'une foi inébranlable dans la puissance et la fidélité de Dieu. Le doute bloque l'efficacité de nos prières. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 1,6-8. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11,24. Avant de prier, méditez sur des versets qui renforcent votre foi. Si vous luttez avec le doute, demandez à Dieu de vous aider, comme l'a fait le père de l'enfant malade. Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Marc 9,24. Les motivations impures. Nos prières ne doivent pas être centrées sur des désirs égoïstes ou des intentions malhonnêtes. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4,3. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37,4. Avant de présenter vos requêtes, posez-vous la question, est-ce que ma demande honore Dieu et sert ses desseins? Demandez à Dieu de purifier vos motivations. Le péché non confessé. Le péché non confessé peut créer une barrière entre nous et Dieu, limitant l'efficacité de nos prières. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66,18. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Avant de prier, prenez le temps de confesser vos péchés à Dieu avec sincérité. Faites-en une pratique quotidienne pour garder votre cœur pur devant lui. Une vie chrétienne mature repose sur une relation profonde avec Dieu, nourrie par une prière constante et sincère. En persévérant dans la prière, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, et en éliminant les obstacles, nous trouvons la force de relever les défis et de grandir dans notre foi. Faites de la prière une priorité quotidienne. Approchez-vous de Dieu avec confiance, et laissez-le transformer votre vie. Soyez assidus à la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Colossiens 4:2. La prière est le souffle de la vie chrétienne, une connexion vitale avec Dieu qui nourrit notre foi, transforme nos cœurs, et nous permet de traverser les défis avec force et assurance. Paul exhorte les croyants à persévérer dans une vie de prière continue, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Soyez assidus à la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Colossiens 4:2. Établir des moments réguliers de prière. Une vie de prière authentique commence par la discipline d'établir des moments dédiés à la prière chaque jour. Ces temps nous aident à développer une relation intime avec Dieu. Choisissez des moments spécifiques dans votre journée le matin, à midi ou le soir pour passer du temps en prière. Utilisez un plan structuré si nécessaire, incluant des moments pour adorer, confesser, remercier et présenter vos requêtes. Développer une attitude de prière continuelle. Au-delà des moments fixes, la prière doit devenir un style de vie, un dialogue constant avec Dieu à travers toutes les activités quotidiennes.
Apprenez à prier dans toutes les situations en marchant, en travaillant ou même en conduisant. Faites de chaque décision, petite ou grande, un sujet de prière rapide. Seigneur, guide-moi dans cette situation. Tenir un journal de prière pour voir l'œuvre de Dieu. En consignant vos prières et les réponses que vous recevez, vous pouvez témoigner de la fidélité de Dieu dans votre vie. Procurez-vous un carnet où vous noterez vos requêtes, les dates des prières, et les réponses de Dieu. Cela renforcera votre foi et vous encouragera à persévérer lorsque vous traverserez des moments de doute. Illustration. Un Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Daniel avait une habitude constante de prière, même face au danger. 3 fois par jour, il se tournait vers Dieu, ce qui l'a soutenu lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Leçon, une vie de prière disciplinée nous prépare à faire face aux épreuves les plus intenses. Développer une routine régulière de prière, peu importe les défis ou distractions. 2. La prière d'Anne pour un fils, 1 Samuel 1. Anne a prié avec ferveur et persévérance pour un fils. Sa prière sincère, accompagnée de larmes, a été exaucée, et elle a donné naissance à Samuel. Leçon, la prière fervente et sincère touche le cœur de Dieu et mène à des réponses miraculeuses. Lorsque vous avez un besoin profond, priez avec foi et persistance, croyant que Dieu est capable de répondre au-delà de vos attentes. 3. La prière d'Élie sur le mont Carmel, 1 Roi 18. Élie a prié avec assurance pour que Dieu montre sa puissance au peuple d'Israël. Sa prière a conduit à une démonstration spectaculaire de la présence de Dieu. Leçon, la prière efficace, basée sur la foi et alignée sur la volonté de Dieu, a un impact puissant sur les circonstances. Lorsque vous êtes confronté à des défis, priez avec audace, en vous appuyant sur les promesses de Dieu. Engagez-vous aujourd'hui à développer une vie de prière authentique. Établissez une discipline régulière, cultivez une prière continue et suivez les réponses de Dieu avec gratitude. Comme Daniel, Anne et Élie, laissez votre vie de prière devenir une force qui vous soutient dans les épreuves et témoigne de la grandeur de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4:8. Prière. Père céleste, nous venons devant toi avec des curesses remplies de gratitude pour ton amour, ta grâce et le don merveilleux de ton Fils, Jésus-Christ. Merci de nous avoir montré les fondements d'une vie victorieuse en lui, le repos véritable, la restauration intérieure, une relation intime avec toi, et une vie de prière puissante. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Aujourd'hui, nous te demandons de nous transformer à ton image, de nous donner la force de pardonner, d'aimer et de marcher selon tes voies. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos luttes et nos fardeaux, et nous les déposons à tes pieds. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur, nous prions cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, transforme-moi, et conduis-moi dans tes voies. Merci pour ton pardon et ton amour inconditionnel. Je te donne ma vie, Seigneur, et je choisis de te suivre tous les jours. Seigneur, aide-nous à persévérer dans la foi, même face aux défis. Apprends-nous à prier sans cesse, à garder nos curesses centrées sur toi, et à vivre en abondance dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous.
Que nos vies reflètent ton amour et ta puissance, et que nous soyons des témoins vivants de ta grâce dans ce monde. Nous nous engageons à te chercher chaque jour, à méditer ta parole, et à marcher dans l'obéissance à ton esprit. Donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin, car nous savons que notre victoire est en toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, engagez-vous à bâtir votre vie sur ces fondements solides, venez à Christ pour trouver le repos, laissez-le restaurer votre cœur, développez une relation intime avec lui par la prière et sa parole, et persévérez dans la foi. Dieu a déjà accompli la victoire en Christ, marchez avec confiance dans cette vérité et partagez-la avec ceux qui vous entourent. Nous arrivons à la fin de cette première partie, trouver des réponses aux questions essentielles de la vie. J'espère que cet enseignement vous a apporté des éclairages et des outils précieux pour avancer dans votre cheminement spirituel. Mais ce n'est qu'un début. Dans la prochaine partie, nous explorerons un moment clé, découvrir Christ, une rencontre qui transforme la vie. Nous verrons comment une véritable rencontre avec Jésus peut bouleverser positivement notre existence, apporter la paix et ouvrir les portes d'une relation profonde avec Dieu. Si ce message vous a touché ou encouragé, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou même sur vos réseaux sociaux. Vous pourriez être l'instrument d'un changement spirituel dans la vie de quelqu'un d'autre. Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Enfin, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans les commentaires. Votre expérience pourrait être une inspiration pour d'autres. Merci d'être là et de faire partie de cette aventure. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer ce merveilleux voyage spirituel. À très bientôt sur Biblioret.